Ouais, donc moi ce que je voulais te montrer dès le départ, c'était répondre à ta question sur tes alternatives sur E4, C6, cavalier C3, D5, cavalier F3. Ouais, Ouais, j'ai tendance à jouer fou G4 dans toutes ces positions, euh, parce que j'avais regardé un peu les variantes principales, mais j'ai toujours peur des coups E5, E6, enfin je suis pas très à l'aise, enfin je me sens pas très à l'aise, je pense pas que j'ai un gros taux de victoire sur ces positions-là. sur les variantes fou G4. Ouais, enfin en tout cas sur les variantes de cavalier, déjà de base, parce que c'est les variantes où il y a des pièges un peu de partout, et j'avais expérimenté à un moment donné la prise en E4, mais avec cavalier F6 derrière, et c'était des structures que j'avais un peu essayé au départ, mais que, que je trouve assez bancales. J'aime pas avoir Des pions doublés. les pions doublés, et puis je trouve qu'on est un peu plus passif, enfin on laisse un peu trop le centre dans ces positions-là. Bon, on va déjà parler de D4 par exemple. Toi sur D5, E5, si je me souviens bien, tu joues C5 ici, C'est maintenant. ça, Ok. On, oui, on est bien d'accord que sur C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, t'hésites pas une seconde à jouer fou G4. tout à fait. Et on a déjà eu cette discussion qu'on était en fait très content de jouer fou G4 dans ces positions parce que ça nous libérait quoi thématiquement? Ça nous libérait la case F5 pour continuer les plans de pression sur le pion D4 avec les dames B6, etc. Et dans la plupart des variantes classiques, on a, on va dire, un temps de plus parce qu'on est souvent en fait amené à rejouer ce fou, si tu te rappelles. On a une belle française là. Ouais, on a une belle française dans laquelle on s'est débarrassé du problème d'entrée de jeu. C'est qu'en fait, dans cette position-là, par exemple, tu peux jouer fou F5, ok? Ouais, ça c'est la variante Ça, principale. c'est la variante principale. Après cavalier F3, C5, C3, on va dire cavalier C6, fou E2, E6, petit roc. Je t'avais déjà montré que Karpov avait essayé fou G4 dans cette position. Hein, si on Oui, regarde sur le côté, on doit la trouver ici. Voilà. Il y a plein de grands maîtres qui ont essayé ce coup. Et en fait, par rapport à toi, ta variante, quand tu joues C5 et que les blancs jouent cavalier F3 tout de suite et que tu fais fou G4, on avait dit qu'on gagnait un temps et qu'on était très content du coup. oui. Donc on est prêt dans ce genre de variante à payer jusqu'à un temps de plus pour se dégager la case F5 pour le cavalier et lutter plus efficacement dans la lutte contre le pion D4. Ça va? Oui. Donc ça, c'est un point de Oui. départ à ce qui va suivre. Donc maintenant, je reviens sur mes suggestions. Dans cette position là, après cavalier C3, D5, cavalier F3, je te propose une alternative qui est de jouer cavalier F6. Moi, je suis toujours embêté dans ces positions-là par E5, et c'est Ouais. vrai que j'ai toujours tendance à. Donc, je crois que j'avais regardé vite fait, mais E5, c'est cavalier D7, qui Ouais. recule en D7. Non, 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 non. Alors justement, Ah, je vais couper les lignes sur le côté pour pas que tu te spoil et que juste tu apprécies ce que tu vas voir, qui paraît un peu ésotérique, mais qui en réalité a une justification très, très profonde. C'est qu'en fait, quand les blancs jouent E5, ici tu as deux choix. Ok, cavalier D7, c'est peut-être une possibilité, mais tu veux pas trop laisser les attaques de nuit avec E6. En fait, les deux choix principaux, enfin le choix principal, c'est cavalier E4. Ça, c'est super agressif. Donc qu'est-ce que ça vise à faire, cavalier E4? Bah évidemment, tu invites les blancs à prendre, mais tu vas récupérer un tempo parce que tu vas chasser le cavalier en F3. Et l'idée, c'est que derrière, tu vas plonger avec la dame au milieu de l'échiquier avec dame D5. Ça, c'est une des possibilités. Donc le cavalier ici, bah, il n'est pas protégé, il est un peu en l'air. Le pion E5, a priori, tu vas le récupérer. Et ils font quoi là, les blancs? c'est pas simple, ouais. C'est Je pas sais pas ce simple, qu'il hein. joue là. Donc bon, je vais te dire, ici, Euh, le bon coup, c'est de se je la venger sur sors. E4 en Tiens. fait. Ok. Et comment tu peux faire ça? Donc, dame 2, ouais, je regardais Ouais, soit dame 2, soit dame H6, H5, mais dame H5, exactement. c'est pas beau. Ouais, alors après Dame H5, j'imagine qu'on aura G6, on sera ravi de gagner un temps pour développer le fou en fianchetto. Ouais. Donc le bon coup, c'est Dame E4 pour Dame 2 pour se venger sur le pion E4. Et là, bah, tu peux tout simplement le défendre, ce pion, a priori. C'est dynamique, ouais. Ouais, c'est dynamique, ils n'ont pas forcément intérêt à prendre. Ce que j'aime pas forcément, c'est que par rapport aux autres variantes de ton répertoire, tu te raccroches pas à des thèmes stratégiques que tu connais. Parce que ça va être une position dynamique.
Alors attends, je vais juste te montrer la ligne principale, parce que là on en a parlé un peu de vive voix. Moi je voulais juste te montrer que cavalier prend E4, c'est pas forcément une option qui est très jouée, parce que ça peut mener assez rapidement à un jeu, on va dire simple. Cavalier G5, Dame D5, ouais, Dame E2, ça c'est la ligne dont on vient de discuter, Fou F5. Ouais, ici c'est G4 le coup, c'est pas G3, c'est ça. G4 pour gagner un temps, mais tu vois que déjà c'est dur à jouer quoi, pour les blancs, s'ils connaissent pas. Oui. Je veux dire, il faut les trouver les coups. Envoyer G4 ici, faut quand même connaître. Et comme cavalier E4 c'est une sous-variante, bah, ça peut être intéressant de rentrer là-dedans parce que a priori tu vas mieux connaître que ton adversaire. Donc déjà ça c'est un Ouais, c'est premier ça, point. ouais. Mais voilà, c'est du jeu très dynamique, même s'il y a une égalité assez rapide qui vient s'installer. Attends, je vais quand même aller jusqu'au bout de la ligne. Non, c'était pas celle-là, pardon. Après G4 pour que tu vois un petit peu l'allure que ça peut avoir. Fou G2, Dame prend E5, cavalier prend E4, ok. Alors oui, c'est ça. Ici, je me rappelle qu'il y a des thèmes avec F4, F5, parce que j'ai quand même un petit peu exploré avant de t'en parler maintenant. Et tu dois te méfier parce que dès que les blancs vont faire E3, ils vont menacer F4, F5. Donc un des problèmes ici, c'est que quand tu joues par exemple E6 et que les blancs font D3, bah, tu dois tout de suite prendre. Parce que F4, F5, c'est une grosse menace et tu es en retard de développement. Donc Yes. le jeu il est Ouais. entre guillemets assez épuré parce que bon, t'as pas des problèmes insurmontables, mais tu vas quand même devoir donner la paire de fous. T'as créé un déséquilibre parce que le roi blanc, a priori, il aura pas de sécurité sur l'aile roi, en tout cas beaucoup plus difficilement. Et t'as résolu ton problème de mauvais fou, mais tu vas donner la paire de fous au blanc dans un jeu qui a priori est quand même assez ouvert. Donc Ouais. c'est pas vraiment des positions dont t'as l'habitude, même si objectivement c'est assez équilibré quoi. Et moi, je vais te montrer une alternative contre E5 qui est beaucoup plus dans ton style, même si elle est très exotique. Donc, on va cacher sur le côté. Hop. Mm. E5. Au lieu de cavalier E4, tu peux faire un coup qui a l'air mais complètement psychopathe, mais tu vas voir qu'on retombe assez bien sur tous les thèmes que je t'ai expliqué avant. C'est cavalier G8. Alors cavalier G8, ça paraît complètement fou. On a sorti le cavalier pour le reculer. Ouais, mais oui, je vois un peu l'idée. T'as provoqué E5 quand même. Donc, Exactement. Tu as provoqué E5, ce qui veut dire que maintenant, par rapport aux variantes qu'on a montrées tout à l'heure, où on était prêt à perdre un temps pour rejouer Fou G4, ce que tu vois déjà ici arriver, c'est que premièrement, Fou G4, on va pouvoir le jouer en un seul tempo. Ouais. oui, sauf s'il joue H3, par Sauf exemple, si dans je cette joue à position. H3, qui est d'ailleurs un des meilleurs coups, mais enfin, qui est pas forcément facile à jouer. On se dit pas que H3 c'est si nécessaire. Mais s'il joue à H3, bah, c'est lui qui aura perdu un temps alors. Parce qu'a priori, du coup, on Ouais, jouera fou F5 à la place. Donc déjà, un des temps que tu as perdu par cette manœuvre, il est récupéré comme ça. Ensuite, une deuxième chose à noter, c'est que bah, tu as provoqué la structure dans laquelle tu es à l'aise. Par exemple, si les blancs jouent D4, ça paraît naturel. Fou G4, on est content, on a gagné un temps. H3, d'accord, ça fait penser à ce qui se passerait dans la variante des deux cavaliers, mais c'est entre guillemets assez favorable en comparaison parce que tu as provoqué cette poussée qui est mauvaise dans la variante des deux cavaliers, si tu te rappelles bien de ce qu'on avait dit la dernière fois. ouais, Ouais. Les noirs, ils sont pas très ouais. contents, les blancs sont pas très contents d'avoir étendu leur pion en D4, E5, parce qu'en fait maintenant ça donne les mains libres aux noirs pour jouer le plan habituel, E6, C5 et C6, Dame B6, potentiellement amener un cavalier en F5, alors ça sera pas toujours facile, mais ça sera toujours comme d'habitude les grandes idées. Ça va? Ouais, j'aime bien, hein. J'aime Ouais, bien ce genre de manœuvre, ouais. Un petit peu, euh, ouais, qui sortent un peu de l'ordinaire. bah, puis ça te fait retomber dans tes structures, c'est surtout ça, quoi. Donc là, tu vas être à l'aise. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que, parce que j'ai un peu étudié ça quand même pour te l'expliquer, si tu demandes à l'ordinateur ce qu'il en pense, il va te dire que c'est pas génial, d'accord, cette variante cavalier G8, cavalier F6. Il met un truc genre -1, je crois. Plus 1, pardon, je veux dire. Fou prend F3, Dame prend F3, etc. Mais si tu regardes ça du point de vue des stats de victoire, hein, ce qui moi m'intéresse le plus, comme d'habitude, et d'un point de vue pratique, tu peux voir que dans la base des maîtres, il y a plus de victoires pour les noirs, quoi. Intéressant. Oui, oui, pas mal, oui. Pas mal. Et même si tu regardes dans la base des amateurs, d'ailleurs, ça se passe pas trop mal non plus après E6. Ouais, c'est Qui 50. est... Ouais, voilà, on s'écarte pas C'est trop aussi, trop c'est de... 50-50, ouais. On s'écarte pas trop trop d'un 50-50. Donc les vals de l'ordinateur, comme d'habitude, à mettre entre parenthèses, parce que là, tu es dans des positions dont tu comprends très bien les schémas, dont tu connais très bien les plans, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Donc une Ça dernière petite marche. remarque qui est importante, c'est que tu avais raison de suggérer que le coup H3, c'est un des meilleurs, en fait, hein.
Si tu regardes, si on demande à l'ordinateur, j'avais un petit peu regardé tout à l'heure, H3 c'est un des top moves, mais bon, pas si facile à jouer, surtout quand on voit que les noirs peuvent au pire jouer fou F5 qui paraît très naturel. Pourquoi on jouerait absolument H3 ici? Pas évident d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, l'ordi joue sur H, ouais, là, t'es sur la base lichess, mais l'ordi joue à E6 après H3. Ouais, d'ailleurs ça Et j'ai ça, du mal. ça fait pas des coups qu'on aime, ça. Ouais, ça j'ai du mal à comprendre. Oui, bon, regarde fou F5, c'est quand même une suggestion. Pourquoi ça serait si mauvais? Ouais, voilà, à cause de G4, ok. Bon, faut que les blancs aient le courage d'aller là-dedans ou qu'ils connaissent un peu. Ok, peut-être qu'après G4, fou G6, il y a des problèmes, hein. Ça faut regarder. Ah, bah oui, il y a quand même la fameuse attaque de nuit. Ok, ça c'est peut-être un problème un peu sérieux à regarder, effectivement. Ouais, après, est-ce que c'est si grave ce G4? Peut-être qu'on a d'autres alternatives ici, hein. Peut-être qu'on peut. Faut explorer un peu. Là, je t'avoue que je connais pas trop, hein. Je connais rien du tout ici. Bon, ok, l'ordinateur, Ouais, il suggère peut-être fou D7 qui est intéressant parce que fou D7, si tu te rappelles de certaines variantes où on incite les blancs à pousser le pion G4, on a après potentiellement une meilleure française par derrière parce qu'on va pouvoir jouer H5, tu te rappelles? tu fixes sur case noire. Ouais, et puis après tu crées des problèmes, et puis si tu permets, si tu incites fortement l'avancée G5 et que tu récupères la case F5, bah t'es très content. Attaque baïonnette, non? Ouais, c'est ça, attaque baïonnette. Donc E4, D4, E5, fou F5, ça doit être G4, et ici fou D7, c'était ça que je voulais te montrer. C'est ça, ouais. C'est Donc ce que c'est tu pas m'avais montré intuitif, une mais si fois. tu compares avec cette variante-là, ça se comprend quand même très bien. Donc au final, voilà, tu pourras peut-être avoir une arme contre un éventuel H3 G4 qui sera envoyé par les blancs, dans le cas où ils t'auraient joué H3 et que tu jouerais fou F5 et qu'ils enchaîneraient par G4, en jouant fou D7 avec un peu cette même idée de jouer comme sur cette variante que tu Ah connais, ouais, H5 après. Pas mal comme suggestion, non? ah ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous présenter un morceau de cours avec Greg, un de mes élèves. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. De plus, si vous êtes vous aussi intéressé par des cours d'échecs, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'écrivant à mon adresse mail laissée en description. J'ai des créneaux disponibles. A très bientôt.